Dans le fond, on prend la ferme Les Pêchés Moutons, qui est une entreprise spécialisée dans la production de viande ovine d'agneau lourd, avec la transformation à la ferme. Puis nous, dans le fond, ce qu'on fait, ben, on reprend l'entreprise. On va y mettre un peu, évidemment, un peu de nous là-dedans. Mais pour l'instant, on va juste de reprendre, puis ça va être suffisant. Là. On change pas une recette gagnante. Exactement. C'est un grand changement de vie pour nous. Moi, je suis comptable agréé de profession et Francis-Étienne est ingénieur mécanique de profession. On a eu toutes sortes de positions dans des entreprises qui nous ont beaucoup fait cheminer. Toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui, on a le goût d'avoir notre petit truc à nous, puis de pouvoir voir quelque chose évoluer à partir de nos valeurs. Et voilà, c'est un changement drastique, je dirais, oui. Avant qu'on trouve François puis Hélène et la ferme ici, j'ai été un an à regarder c'était quoi les opportunités qu'il y avait en agriculture, ce qu'on pouvait faire. On a été chanceux dès le départ d'être bien accompagnés comme un organisme comme l'Artère qui nous ont challengés énormément parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a toujours un petit côté utopique qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas quand on veut se lancer en agriculture. Donc c'est des fois une balloune à péter. Là. Puis après ça, ben, on est vraiment tombé sur les animaux, ben, comme l'agneau, parce qu'il y avait quand même une porte d'entrée pour rentrer parce qu'il n'y a pas de contingence par rapport des quotas pour la production. C'est que déjà là, ça l'aide. Il y a aussi la chance dans la vie, là, le fait d'être tombé sur cette ferme-là où il y avait un fit parfait avec les propriétaires. C'est vraiment l'expérience passée à aller aider des gens, à rencontrer des gens qui ont pu nous aider justement à faire ce choix-là. Ça fait un bon 6 mois qu'on accompagne François et Hélène à la ferme Pêchés Moutons. On a eu le temps d'apprendre, de confirmer notre choix, de valider qu'on était bien ici, qu'on aime ces animaux-là, qu'on a une connexion avec ces bêtes-là. Et puis que c'est ça, qu'avec François et Hélène, on allait pouvoir les garder près de nous pour nous conseiller. Dans... Ouais, continuer le transfert. Là. Première fois que j'ai fait le train, que j'ai commencé à aider François à faire le train, tu te dis, je veux-tu vraiment faire ça tout le restant de ma vie, mais on s'entend, là, mais tu sais, agriculteur. 2 fois par jour. C'est ça, 2 fois par jour, tout ça. Mais après ça, on pogne la twist. Il y a plusieurs choses, justement, c'est comme n'importe quel, on va dire, une nouvelle job. Puis heureusement, on a François et Hélène qui sont près de nous. Puis Josée, une employée, une très bonne employée qui fait partie de l'équipe, qui reste et qui possède beaucoup de connaissances. Puis je pense qu'on a une recette gagnante pour passer l'hiver. Ouais. Ça se passe bien. On est encore ensemble. Ouais. Mais c'est certain, c'est sûr que c'est très exigeant parce que avant, disons, il y avait des journées qu'on pouvait prendre la journée off, on pouvait prendre une journée de vacances, ça. Là, c'est sûr que c'est temps plein. Là, c'est sûr que là, ça va faire presque 2 mois et demi qu'on est en anéalage temps plein. On a eu les grands froids que ça venait aussi des défis supplémentaires. En plus de ça, moi, avec justement le fait de tous les jours, je me suis développé des blessures. C'est que j'ai une tendinite aux 2 coudes et au poignet. C'est sûr que... Le métier rentre. Le métier rentre dans le corps. On a passé
un grand froid aussi, qui était quelque chose qu'on anticipait. Autant dans la maison, au poêle à bois, puis voir si on allait avoir chaud un peu, que dans la bergerie pour voir qu'est-ce qui allait geler, les impacts, ça, les agnelages. Les agnelages à -1, c'est pas bon pour les petits agneaux, mais c'est sûr que c'était beaucoup plus d'efforts et d'énergie. Puis finalement, les agnelages se passent très bien. La plupart des filles agnellent toutes seules. Les bébés sont en forme. Des super beaux bébés en santé. Ça va quand même vraiment bien. C'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est sûr que on est fatigué, les affaires qui arrivent, ça fait que peut-être moins de bonne humeur de façon passagère, mais ça revient. La partie transformation, puis les marchés locaux, c'était une partie que j'appréhendais plus. Finalement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dès le premier marché, c'est vraiment valorisant d'avoir le contact avec les clients. C'est le fun de voir, tu sais, quand on passe toute la semaine dans la bergerie, puis que le monde sont... Puis dans la cuisine. Puis dans la cuisine, exact. Puis qu'ils sont vraiment contents, tu sais, de ce qu'ils mangent, puis qu'ils trippent sur la nourriture, l'agneau. Fait que c'est quand même vraiment chouette. Il y avait au départ une émotion face au départ de François puis d'Hélène. Une espèce d'émotions contradictoires dans le sens qu'ils sont tristes et heureux à la fois pour eux. Ouais. Contents pour nous, mais tristes de voir parce qu'il y avait vraiment... C'est ça qui est beau à voir, c'est dans le fond, c'est que les relations qu'Hélène puis François ont créées avec les clients, c'est des relations d'amitié aussi, là, exactement. Fait que je pense que les gens sont contents de voir, pour Hélène et François, mais aussi pour les produits, que ça va continuer, que ça va être pris en main, que c'est... Ouais, que c'est pas une autre ferme qui va être démantelée, tu sais. L'environnement, ça a toujours été pour nous un facteur important. Pour nous, il n'y a pas d'autre façon de voir les choses que d'aller vers le meilleur, puis de prendre soin de notre terre, de prendre soin des gens qui vont consommer la nourriture, autant nous que les clients. Les grands défis que j'entrevois, c'est surtout du fait que, on se le cachera pas, acheter une ferme, c'est quand même de l'argent. Ça fait que notre niveau d'endettement par rapport aux revenus, c'est pas la même game que, tu sais, comme François et Hélène, leur niveau d'endettement était plus bas. Donc, les défis, ça va être optimiser les performances du troupeau, optimiser les temps pour les tâches, donc ça, faire des trains plus rapides, être plus efficace. Puis une autre chose qui est vraiment importante pour nous, ben, c'est notre couple. Là. On est une équipe, ça fait que ça, c'est la priorité numéro 1. Donc, ça va être de s'assurer que ça, justement, ben, ça soit pas mis de côté, puis qu'on conserve le plaisir d'être ensemble. Puis, on peut pas juste être des partenaires d'affaires. C'est que pour ça, c'est super important. Là. Ouais, c'est important pour nous. Ouais. Amirauquois, c'est une entreprise productrice de tournesol, transformatrice d'huile de tournesol. Amirauquois a vu le jour en novembre 2020. Puis par la suite, là, a acquis les huiles Champi en janvier 2021. J'ai été contremaître en génie civil pendant une dizaine d'années. Puis par la suite, là, je me suis trouvé à aller faire un cours à l'ITA de Saint-Hyacinthe. En fin de technique, dans le fond, on avait un rapport synthèse à faire. Puis pour répondre aux besoins de ce rapport-là, je me suis trouvé à rencontrer M. Champigny. Puis de rencontre en rencontre, dans le fond, il a fini par m'offrir d'acheter son huile.
Bien, les motivations de départ, c'était d'être mon propre boss, dans le fond, c'était d'avoir mon entreprise, de travailler chez moi. C'est sûr que je suis issu d'un milieu agricole. Là. Étant jeune, mon père avait une production laitière, mais moi, les animaux, là, ça ne m'intéressait pas. Fait que j'étais plus porté vers la production végétale. Ouais, des défis, il y en a plusieurs. Financiers en partant, ça demande quand même une bonne mise de fonds. Là. Moi, juste la bâtisse, là, on parle plusieurs centaines de milliers de dollars là, pour construire la bâtisse, le plan de séchage et tout. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a toute l'acquisition de connaissances, autant au niveau de la production du tournesol en lui-même que de la transformation, toute la gestion de la mise en marché, de la comptabilité. Être entrepreneur, là, ça demande de porter plusieurs chapeaux. Là. En frais de soutien extérieur, j'ai réussi à obtenir de l'aide du MAPAC pour des équipements là, pour m'améliorer la productivité. L'an passé, j'ai eu un peu de soutien aussi de la MRC d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu de l'aide évidemment là, de ma famille, de mes parents. Mon père m'a soutenu autant en aide physique qu'en aide financière. Mes parents, ils demeurent juste à côté, fait qu'ils me donnent un bon coup de main. Là, mon père me donne un bon coup de main sur tous les travaux au champ, puis ben, lors d'un embouteillage. Puis pendant l'événement des tournesols plein la vue, parce qu'on a un volet agro-touristique qui est axé sur la floraison des tournesols. Donc, ça dure, on reçoit beaucoup de visiteurs là, dans 2 semaines. La vie de famille, c'est un défi à tous les niveaux. Là. Autant de travailler avec la famille, avec mes parents, que de travailler avec mon garçon. Après ça, concilier la vie de famille pour les activités familiales. C'est sûr que moi, en plus, en étant monoparental, ça me donne pas grand temps. Là. Mais par contre, je suis tout le temps là pour être capable de chapeauter mon garçon, mais ça ne veut pas dire que ça me donne bien du temps pour faire des activités avec, par exemple. D'autant plus en lancement d'entreprise, disons que les 12 heures par jour sont assez régulières. Là. L'huile biologique, produit 100% à Québec, dans le fond. Je produis une partie de mes grains, puis je fais affaire avec 2 autres producteurs du Québec. Donc, tous les grains sont 100% provenance Québec, transformés ici à Sainte-Christine. Ensuite, bien, pour le côté écologique, bien, on a travaillé fort pour revaloriser l'entièreté de nos sous-produits de production. Donc, notre tourteau, c'est le résidu de presse. Fait que quand on presse les grains, d'ailleurs, on presse les grains entiers. L'huile est extraite dans les amandes. Avec la coquille de tournesol, ça génère un tourteau. Puis on récupère ce tourteau-là pour l'envoyer pour l'alimentation animale. On développe d'autres produits là, à partir de mon huile de tournesol. Fait que j'ai des clients qui vont me produire de l'huile aromatisée à l'ail, l'huile aromatisée à la truffe, des vinaigrettes à l'érable. J'ai toute une gamme de produits de soins corporels aussi qui est développée en collaboration avec la savonnerie des Diligences. Fait que ça, c'est bien intéressant aussi. Là. Moi, ce que je fais comme mise en marché, de la production pour répondre à la demande industrielle alimentaire, industrielle de type savonnerie ou des entreprises plus artisanales. Et puis, parallèlement à ça, je fais aussi de la mise en marché au détail via des détaillants ou de la vente directe qui se trouve à être, entre autres, là, les marchés publics que je vais faire. Là. Donc, on est au marché de Racine, au marché de Granby. C'est pas ce qui est le plus rentable, mais ça donne une visibilité puis ça l'aide à se faire connaître puis à développer la revente à la bouteille. Fait qu'ultimement, ça l'aide mes détaillants à vendre plus de bouteilles.
les rêves, c'est juste de atteindre là, mes objectifs que je me suis fixés, maintenir ça, faire tourner la business, être capable d'avoir un employé temps partiel, temps plein, là, pas mal à l'année, s'il y a moyen. C'est important là, que l'entreprise demeure d'une grosseur là, qui est convenable pour mes besoins. Puis déjà que j'ai pas du temps à revendre, là, fait que ouais, je pourrais pas grossir indéfiniment. Non, j'ai pas l'intérêt de ça. Je suis assez perfectionniste, donc j'ai rarement le sentiment de plénitude par rapport au travail accompli. Mais par contre, dans l'ensemble, je suis assez content. Mais c'est ça. Du fait que je sois perfectionniste, c'est rare que tout roule comme sur des roulettes. Fait que ça me fait grogner un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve mon compte, c'est sûr. Là, sinon, je ferais pas ça.